Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je suis encore dans les sous-bois en plein automne. Donc du coup les feuilles des arbres elles commencent à recouvrir le sol forestier et ça donne une toute autre ambiance. Et aussi en ce moment le soleil se couche beaucoup plus rapidement et la nuit arrive. Donc je vais me dépêcher un petit peu, mais en ce moment dans les sous-bois je suis à la recherche d'indices et d'empreintes d'animaux sauvages pour voir un petit peu ce qui se trame dans nos sous-bois en ce moment. Donc du coup je vous montre un petit peu ce que je trouve et on continue notre petite balade. Alors ici, pour ceux qui ont suivi la petite vidéo que j'avais fait sur les plumes d'oiseaux, vous arriverez sûrement à la reconnaître, celle-ci. C'est une plume qu'on trouve très souvent, surtout dans les sous-bois. Il s'agit d'une plume de pigeon ramier. Et là, c'est même, on pourrait même aller plus loin, il s'agit d'une rémiche, parce qu'on a bien le petit côté là, et ici c'est plus grand. On a la belle ligne blanche en haut, celle-là elle est tombée très récemment. Donc là ici, je suis en face d'un magnifique hêtre avec des lianes de lierre qui sont très épaisses. Et là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a une noisette qui est coincée entre les deux lianes et qui est cassée. Donc ça, c'est des oiseaux, donc c'est sûrement des pics ou bien une citelle torche-peau qui a coincé volontairement cette noisette entre les deux lianes pour pouvoir piquer la petite noisette qui est à l'intérieur pour pouvoir se nourrir. Précédemment, en termes d'indices, on vient de voir la plume de l'animal et maintenant je vous propose de voir sa trace, son empreinte de patte. Voici l'empreinte du pigeon ramier. Elle est là et là, et donc par rapport à mon doigt, c'est quand même une empreinte assez conséquente, surtout celle-ci. Donc on a un espèce de trident là, et une patte qui part comme ça. Ça pourrait faire penser à celle du faisan, mais celle du faisan, forcément, elle est beaucoup plus grosse. Et enfin, voici le dernier indice de la soirée. Je pense que vous allez reconnaître très facilement à qui cette empreinte appartient. Elle est vraiment très grosse comparée à mon doigt. Il s'agit évidemment du sanglier. Donc là, il a dû passer par ici. Et pour reconnaître l'empreinte du sanglier, on a deux trous ici qui correspondent à ce qu'on appelle des gardes. Donc les gardes, c'est des sortes d'os vestigiaux. Et là, on a l'empreinte du sabot. Et les sabots sont très gros et assez écartés comparés à celle du chevreuil et du cerf par exemple.